C'est arrivé pendant le confinement, pendant la période du confinement contre le Covid-19. Jouer aux échecs et étudier des parties, c'est bien. Mais quand on est enfermé chez soi pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on relativise notre notion et notre utilisation du temps libre. Alors après avoir tué le temps, en rangeant et nettoyant mon appartement, je me suis retrouvé face à moi-même. La télévision et Internet me déprimant avec leurs flots incessants sur le coronavirus, les gestes barrières, les risques sanitaires, les problèmes économiques, les polémiques inutiles et tous les complotismes possibles et inimaginables. J'ai décidé de couper le cordon. Le cordon du câble, j'entends. Et quand on se retrouve face à soi-même, on n'est pas très loin de penser à ses parents. Alors, à propos de cordon, j'ai appelé ma mère. Je l'appelle régulièrement d'habitude, mais là, je l'ai appelée chaque jour. Et parfois même, elle me rappelait dans la journée. Alors, immanquablement, après avoir passé en revue les informations sur le Covid-19 que ma mère continuait à suivre sur les chaînes d'information continues chaque jour, après m'avoir longuement parlé de sa voisine, tenu au courant des nouvelles de ses amis confinés, parlé de la famille d'Espagne avec laquelle on a perdu le contact, conseiller sur les détails qui font le secret d'une paella réussie, le sujet tabou et inévitable a fini par tomber sur la table. Mon père, la machine à remonter le temps était enclenchée. Les souvenirs, ceux que l'on a gardés mais que l'autre a oubliés, ceux qui font mal, qu'on croyait avoir vaincu et qui ravivent le feu des vieilles cicatrices. Ceux, enfin, qui sont comme ces tatouages d'étain sur les soldats inconnus, disparaissant jour après jour de la surface de la peau, mais qui resteront toujours visibles. La mémoire, celle qui sauvegarde le primordial d'une vie, celle qui compose, sans nous le demander, l'album souvenir de notre existence. Celle qui rassure, qui prouve qu'on est encore là, bien vivant. Alors on a reparlé de papa, de l'invention de sa méthode d'échec, du monde des échecs qui ne voulait pas que sa méthode soit connue du grand public, des intimidations, des menaces, de l'agression et finalement de son assassinat. Ma mère m'a parlé des dernières vacances qu'elle a vécues avec lui. Elle a critiqué Internet, beaucoup. J'ai parlé de ma chaîne YouTube, un peu. Elle a fait un monologue sur ses regrets, ses remords, tous ces actes auxquels on ne devrait pas repenser finalement. Puis à l'autre bout du téléphone, il y a eu un long silence. Je l'entendais respirer. Soudain, elle m'a demandé « Et qu'est-ce que tu comptes faire des cartons de la cave ?» Il en va des archives comme des souvenirs. Dedans, il y a des choses importantes, des choses utiles, des choses devenues totalement obsolètes, et aussi ces choses qu'on a gardées au cas où, en pensant qu'on en aurait peut-être besoin un jour ou l'autre, comme un boulon de 12 ou un trousseau de clés ouvrant des serrures mystérieuses. Les cartons de mon père ne faisaient pas exception à la règle. Manuscrites, tapées à la machine à écrire, en feuilles volantes, agrafées, reliées par spirale. Les méthodes ruses pré-période informatique me présentaient leur défilé à la mode des années 80-90. De l'émotion, certes, évidemment, mais surtout un intérêt,
une curiosité immédiate. Je parcourus à la hâte ces pages de texte annotés de l'écriture de mon père, de notations échiquéennes, de diagrammes de position, et tirant l'instant présent à une éternité immobile, là, à genoux, à même le parquet du couloir de l'entrée, devant les cartons des archives. Conscient de ce que je tenais entre mes mains, je me relevai rapidement et entrai dans la chambre pour annoncer l'événement à ma femme. À ma montre, il était 21h15. Dans la pénombre du volet roulant à moitié fermé, elle s'était endormie. Une ancienne partie d'échecs n'est pas une simple notation technique de coups. Ce n'est pas une machine à revoir une partie. C'est une machine à remonter le temps. Un moyen de se téléporter dans un endroit, à une époque que l'on voudrait revoir. Où l'on voudrait revenir. Entouré des gens qu'on a aimés, de ceux qui nous aimaient. C'est un carrousel qui nous fait revenir là d'où on n'aurait jamais voulu partir. Qui nous fait revoir ce qu'on n'aurait jamais voulu avoir quitté. Un carrousel pour ressentir cet endroit, cette époque où on ne pourra jamais revenir. Revoir ces moments magiques de l'existence, ces moments qu'on ne reconnaît jamais quand on les vit, seulement quand on y repense. Ces instants juste en équilibre, en notre passé et notre avenir. Quand les enfants étaient encore des enfants. Quand grand-père et grand-mère étaient encore dans la cuisine. Quand ça sentait encore le café du matin. La lessive de l'après-midi. Quand nos parents étaient encore là. Quand ils prenaient de nos nouvelles. S'inquiétaient pour nous, avec ces mots éternels qui reviendront nous hanter. Ces mots que disait si bien Léo Ferré, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Mais avec le temps, on est rentré trop tard. Et on a pris froid. Et on a oublié ces mots. Tous ces actes manqués. Ces conversations qu'on a refusées. Ces mots qu'on n'a pas su dire. Ces visites qu'on n'a pas pris la peine de faire. Ces impatiences face à nos enfants trop capricieux. Leurs insistances pour nous montrer leurs dessins. Leurs questions incessantes sur la vie, le ciel, la lune, qui donnaient l'impression qu'ils nous volaient notre temps. Alors que tous ses proches, ses parents, ses enfants, faisaient partie de notre temps. Qu'il aurait fallu le prendre, ce temps. Car c'est l'essence même de la vie. Mais alors, quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Car la vie est à sens unique. En avant. Pas de retour en arrière. Pas de seconde chance.
Alors il nous reste les souvenirs, les regrets, les remords, mais aussi ces photos, des beaux moments que notre mémoire a flashés sans nous le dire. Ces photos jaunies, ces parties d'échecs notées sur un vieux carnet à spirale, bien cachées dans les archives de notre vie. Comme ces chansons qui nous rappellent un visage ou un moment, comme ces parfums qui font revenir les voix et les émotions. Nos madeleines de Proust qui nous passent sous les yeux sans même les voir. Ces graines de notre vie qui ne pousseront que dans nos souvenirs. Devenues fleurs enfouies sous la terre de notre quotidien. Ces pièces qui ne forment le puzzle de notre existence que tout à la fin. Ce puzzle géant que l'on aimerait bien refaire depuis le début. Les moments précieux de la vie, ces moments d'éternité suspendus, qui ne reviennent pas, qui ne reviendront plus. Comme des photos dans la mémoire, comme les souvenirs dans notre chambre noire. Ces parties d'échecs, c'est la même chose. C'est un moment, un lieu, une présence, une sensation, une personne chère en face de nous, avec qui on partageait des moments précieux, des sentiments que l'on peut rejouer à l'infini, comme on regarde régulièrement une photo, que l'on revoit un film. Noter ces parties d'échecs, c'est se rappeler non seulement des souvenirs, mais c'est ressusciter les moments les plus chouettes, ceux qui ne reviendront plus. Quand j'ai retrouvé ces documents de mon père, ces parties d'échecs, ces vieilles notations, les prémices de sa méthode si chère à ses yeux, ce secret des échecs qu'il gardait au fond de lui comme on garde le secret d'un amour, je les ai retrouvés dans ces odeurs de vieux carton, de vieux papier, ces factures impayées que l'on retrouve au fond d'un vieux garage daté d'il y a plus de 20 ans mais qui n'ont plus lieu d'être. Ces factures qui, peut-être ont-elles été payées, peut-être pas, mais qui n'ont plus lieu d'être. Et puis il y a ces feuilles de papier qui ont toujours de l'importance, qui ont même parfois beaucoup plus d'importance qu'avant, avec le temps. Alors j'ai rejoué cette méthode, j'ai suivi sa méthode de 1989. J'ai rejoué ces parties, j'ai rejoué ces coups et j'ai revu mon père devant son échiquier à 3h du matin, dans des odeurs de tabac, à la lumière d'une ampoule jaune. C'est cette méthode de 1989 présentée par Ruiz lui-même, l'inventeur, que je vous propose aujourd'hui. Je n'en ai fait que la préface. Elle est brute de décoffrage, comme on dit. En lisant cette méthode, en la suivant et en l'appliquant, non seulement tu pourras développer ton niveau aux échecs d'une façon incroyable, et tu seras en connexion avec celui qui a inventé cette méthode.
C'est cette première méthode Ruiz finalisée, l'original, déposée à l'Institut national de la propriété intellectuelle en 1989, que vous allez découvrir ici. Je vous la livre telle qu'elle, sans ajout, sans modification. Tapez à la machine à écrire Canon S90 avec les annotations manuscrites de mon père. En fin d'ouvrage, je vous ai laissé également la publicité d'origine publiée régulièrement dans le magazine Europe Échecs. C'était la méthode Ruiz pour la première fois dévoilée aux joueurs d'échecs. Le succès fut immédiat. Nombre de lettres de félicitations, d'encouragement, de commentaires et de conseils l'attestent. Peut-être fais-tu partie des premiers à avoir découvert et joué cette méthode Ruiz et l'avoir reçue par la poste chez toi. Dans ce cas, peut-être l'as-tu égarée ou a-t-elle été endommagée avec le temps qui passe. Alors, cet ouvrage te permettra de redécouvrir cette méthode Ruiz originale, de relire les mots de son inventeur, ses phrases directes, son franc-parler, bien loin du style habituel des livres sur la théorie officielle du monde des échecs. Avec en prime le bonus original que mon père réservait aux joueurs et qui clôturait la méthode Ruiz, les 10 trucs psychologiques honnêtes pour déconcentrer votre adversaire. Un petit bonus humoristique mais totalement réaliste et applicable lors de vos parties d'échecs. Et si tu n'avais jamais entendu parler de cette première version originelle de la méthode Ruiz, tu ne vas pas regretter ta découverte. Je te garantis une chose, après avoir terminé cet ouvrage, tu ne verras plus jamais le jeu d'échecs comme avant. Cette méthode Ruiz originale, c'est un peu de mon père qui ressuscite ici, dans ces pages jaunies, scannées avec nostalgie. Je suis à la fois fier pour lui et à la fois très amer. Je te l'avoue. J'aurais tellement préféré qu'il te la présente lui-même. On dit souvent que les amis de mes amis sont mes amis. Pour tout te dire, je ne sais pas si c'est vrai. En revanche, ce qui est certain, c'est que les amis de la méthode Ruiz sont mes amis. Elle est à toi dès aujourd'hui. Tu as juste à aller la voir en cliquant sous la vidéo. Et j'espère qu'elle te rappellera à toi aussi les souvenirs d'une époque qui paraissent bien loin maintenant. Mais ces documents d'une autre époque vont pouvoir changer dès aujourd'hui ton niveau aux échecs. Je te remercie très très sincèrement de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te dis à très bientôt avec tes retours, tes commentaires, ton avis. Salut, c'était Franck.